Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les prévisions météorologiques ne sont pas des plus clémentes. On peut notamment voir un front de cumulo-pouce rouge s'avancer dangereusement vers la chaîne de Projet Ventilo. Et oui, le sujet du jour portera sur une franchise un peu méconnue, prénommée Star Wars. Ou Star Wars. Et la question qu'on va se poser est la suivante. Qu'est-ce qu'un vrai fan de Star Wars? Et on pourra également se demander, est-ce que les films de la nouvelle trilogie sont bons? Et je peux d'ores et déjà y répondre avec ces mots. C'est à vous de décider. Bon, plus sérieusement. Première chose, commençons par nous débarrasser de l'univers étendu pour juger cette nouvelle trilogie. Pourquoi? Car comme vous le savez certainement, l'univers étendu, aux grandes dames des vrais fans, a été décanonisé suite au rachat de Disney. Et personnellement, et ça me fait pas mal de le dire, mais j'approuve cette décision, et ce pour deux raisons. La première, c'est que l'univers étendu, aujourd'hui appelé Univers Legend, comprenait tant de récits, livres, séries, comics, etc. et brassait tellement d'histoires que la plupart se contredisaient entre elles, et ce malgré d'excellentes œuvres. La deuxième raison est qu'il aurait été trop compliqué de surprendre le public avec de nouveaux récits peu éloignés temporellement de la nouvelle trilogie originale. Après, on me répondra que peut-être que la meilleure solution aurait été que George Lucas ne vende jamais la licence à Disney et que donc une nouvelle trilogie ne voit jamais le jour. Néanmoins, George Lucas a vendu les droits, qu'on le veuille ou non. Ceci est un fait inéluctable. On a résulté alors le fameux épisode 7 The Force Awakens, étrangement traduit le réveil de la force en français. Perso, j'aurais préféré l'éveil de la force, mais bon. Extrêmement décrié comme étant un miroir de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, on ne peut pas nier que les ressemblances sont bien trop présentes et qu'elles visent avant tout à caresser le vrai fan à grands coups de nostalgie. Des effets miroirs, il y en a toujours eu dans la saga, mais jamais avec autant d'insistance. Et les discours du réalisateur, J.J. Abrams, concernant cet épisode ne font que confirmer son envie de faire plaisir aux fans nostalgiques de la trilogie originale. A savoir que suite à ses nombreuses critiques, et depuis qu'il a été officialisé pour réaliser l'épisode 9 qui sort dans quelques jours au moment où sort cette vidéo, J.J. Abrams s'est excusé et promet de nous surprendre pour cette fin de trilogie. Tiendra-t-il ses promesses? Rendez-vous dans quelques jours pour le savoir. L'épisode 7 fut également très critiqué pour le personnage de Rey, considéré comme étant tout puissant. Personnellement, ce fait ne me dérange pas plus que ça tant que l'on n'a pas eu de réponse claire sur ses origines. Car même si l'épisode 8 a introduit un début de réponse, il a tout de même laissé la place à beaucoup de possibilités scénaristiques. A priori, l'épisode 9 devrait revenir sur le début de révélation qui avait été amorcé dans l'épisode 8. Mais ça reste à voir. Tiendra-t-il ses promesses? Rendez-vous dans quelques jours pour le savoir. Je devrais en faire un jingle. Puis vint le encore plus critiqué épisode 8, The Last Jedi, étrangement traduit, Les Derniers Jedi en français. Perso, j'aurais préféré Le Dernier Jedi, mais bon. Et je vais faire une petite parenthèse en parlant d'un sujet fâcheux. Vous, les abrutis, et je pèse mes mots, qui avez harcelé, critiqué, insulté continuellement Kelly et Marine Tran, qui incarnent le personnage de Rose dans l'épisode 8. Vous êtes des gros cons. Bravo, vous avez jugé une personne par rapport à son rôle dans un film qui s'inscrit dans une saga dans laquelle elle rêvait de jouer. En même temps, qui refuserait de jouer dans un Star Wars si l'occasion se présentait? Certes, son rôle n'est pas le plus intéressant ni le mieux écrit de la saga, mais ce n'est pas une raison pour s'acharner sur son interprète. Vous me rappelez ces imbéciles qui agressaient Allison Angrim, interprète de la petite Nellie Olson dans La Petite Maison de la Prairie. Et ça c'était il y a 40 ans. Est-ce que je viens de citer La Petite Maison de la Prairie alors qu'on parlait de Star Wars? Bref. Pardon, fermeture de parenthèse. Revenons-en au sujet. Donc, cet épisode 8 est décrié pour de nombreuses raisons, dans certaines que j'approuve, notamment cette fameuse scène. Ce n'est pas le fait que Leia utilise la force qui me dérange. Au contraire, j'adore l'idée. C'est plus dans la mise en scène que quelque chose me dérange. On aurait par exemple pu avoir davantage l'impression qu'elle se traque jusqu'au vaisseau, ou encore, ça va être assez horrible à dire, mais on aurait pu profiter, entre d'immenses guillemets, du décès de Carrie Fisher pour terminer l'arc narratif de Leia, et qu'elle ne se réveille pas de son coma à la fin de l'épisode. Néanmoins, selon moi, l'épisode 8 est le film de la saga qui a parmi les plus beaux visuels. On y trouve des images absolument magnifiques et en plus, le film prend à contre-pied l'académie scénaristique de l'épisode précédent. Du coup, les vrais fans critiquent l'épisode 7 parce qu'il respectait trop la saga et les vrais fans critiquent l'épisode 8 parce qu'il ne la respecte pas assez. Intéressant. Et ça va nous permettre de rebondir sur la question suivante. C'est quoi un vrai fan de Star Wars? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'aime que les films réalisés par George Lucas? Ok, alors il s'agit des épisodes 4, 1, 2 et 3. Ah,
C'est dommage, il n'y a pas le meilleur de la saga à l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Du coup, est-ce qu'un vrai fan, c'est quelqu'un qui connaît l'univers étendu par cœur? Ok, alors que pense-t-il des incohérences qu'il apporte comme la perte du bras de Dark Vador, qui est soi-disant due à la bataille de Yavin selon la trilogie de Thrawn, ou à son duel face au comte Dooku selon l'attaque des clones? Bref, vous aurez compris où je veux en venir. Selon moi, il n'y a pas de vrais fans de Star Wars. En fait, il y a autant de fans qu'il y a de visions et d'avis différents sur cette immense saga. Concernant la nouvelle trilogie, celle-ci n'a certainement pas été pensée précisément d'un point A à un point C. Ça, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, on peut même se demander si tous les éléments de la trilogie originale avaient été totalement pensés. Honnêtement, est-ce que George Lucas aurait laissé un potentiel amour incestueux s'il avait déjà prévu de faire de Leia la sœur de Luke? Je pencherais plutôt pour la théorie que pour régler le triangle amoureux Leia-Luke-Han, il avait été préférable d'ajouter ce fameux lien familial. Mais pardon, je m'éloigne encore une fois du sujet. Donc, comme je le disais, cette nouvelle trilogie n'a certainement pas été pensée dans son entier, ou du moins pas dans tous les détails. Les réalisateurs ne partagent pas la même vision de la saga et Rian Johnson, le réalisateur de The Last Jedi, s'est clairement amusé à botter la plupart des idées de J.J. Abrams. Et pourtant tous les deux se proclament comme étant de vrais fans de cette saga, chacun avec sa vision et ses envies. Et oui, personnellement, j'ai adoré The Last Jedi, et je le regarde toujours avec autant de plaisir. Mais si je devais choisir mon Star Wars préféré, celui que j'ai le plus de plaisir à regarder, ce serait La Revanche des Sith. Et je vais pas faire mon classement de mes Star Wars préférés parce que j'ai pas envie que vous fassiez un malaise. Donc, mon épisode préféré est le 3e de la prélogie, mais j'adore tous les épisodes. Et je ne me considère pas pour autant comme un vrai fan de la saga, mais comme un fan des films tels qu'ils sont. Néanmoins, j'apprécie l'univers étendu pour les idées qu'il a pu apporter et pour la mythologie gigantesque qui a été créée autour. Je n'approuve pas toutes les décisions prises pour les épisodes 7 et 8, notamment en ce qui concerne le manque de background autour du Premier Ordre et de la Nouvelle République, mais il y a des choses à redire dans chaque épisode. Dans mon cas personnel, il n'y a aucun des 8 films Star Wars que je n'apprécie pas visionner. Il y a du bon et du moins bon dans chaque épisode. Certains n'aimeront que la trilogie originale et d'autres préféreront la prélogie. Certains adorent les Ewoks, d'autres détestent Jar Jar Binks. Et peut-être même que certains préféreront les nouveaux films et adoreront le personnage de Poe. Mais peut-on considérer les uns ou les autres comme des vrais fans de Star Wars? Pas du tout. Il s'agit là d'une saga cinématographique qui raconte des histoires, des fictions. Et comme toute fiction, chacun est sensible à chaque opus d'une façon différente, de par son vécu et de par ses attentes. Oui, on pourrait théoriser des heures sur ce qu'est une bonne écriture ou un bon film, mais arriverions-nous pour autant à un consensus? Je ne pense pas. Et pour terminer, je vais vous dire ce que j'ai dit tout dernièrement à une bande de potes qui, pour le coup, détestent les nouveaux épisodes. Vous avez le droit de ne pas aimer les nouveaux épisodes, comme j'ai le droit de les apprécier. Je ne cherche pas à expliquer pourquoi c'est le cas. Et au lieu de chercher à vous enfoncer dans cette haine à l'égard de quelque chose que vous n'aimez pas, cherchez plutôt à peaufiner l'amour des choses que vous aimez. Je vous rassure, on n'est pas du même avis, mais on est toujours potes. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires vos ressentis sur cette immense saga qu'est Star Wars, ou même pourquoi pas à faire votre classement de vos films préférés, et je vous invite également à aller voir les vidéos suivantes. Pourquoi j'ai raison et vous avez tort sur la saga Star Wars de Durandal? Car même si je ne partage pas tous ces avis concernant les épisodes 7 et 8, il a le mérite d'avoir des arguments construits et des vidéos toujours aussi palpitantes à regarder. Jetez également un coup d'œil à Michael J et à sa chronique Fermez-la et son épisode appelé Le problème de l'univers étendu. Vous pouvez aussi vous arrêter sur la vidéo de In The Panda qui s'appelle En toute poésie, Star Wars et gros con. Et enfin, regardez la passionnante vidéo de Le Trooper qui se nomme Dark Vador n'est pas le père de Luke. Non, ce n'est pas une vidéo à théorie et il faut vraiment la regarder jusqu'au bout car ce mec est passionnant à écouter. Bref, tous les liens sont dans la description. Quant à nous, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.